Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison. On débute Go News avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui rencontre ce jeudi 27 février 2025. À partir de 15 h au Grand Théâtre, les organisations syndicales, les organisations d'employeurs. Cette rencontre verra également la participation du Haut Conseil du dialogue social de l'Assemblée nationale, de la société civile, des amicales de personnel de l'administration et des associations professionnelles du secteur public et privé pour un dialogue sur les défis économiques du pays dans un contexte de tension sociale. Le gouvernement, en convoquant cette rencontre, cherche à renforcer la cohésion nationale et à mettre en place une feuille de route pour des négociations qui permettront de stabiliser la situation socio-économique du pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un effort gouvernemental visant à trouver des solutions durables pour répondre aux préoccupations des travailleurs et des employeurs, notamment en matière de conditions de travail et de rémunération. À noter d'ailleurs, et ceci selon les propos de M. Olivier Boucal, le ministre de la fonction publique, au total, l'État a dépensé sur une période de 2022-2025 une somme de 247 milliards 642 millions 419 400 francs CFA, exactement au titre de prise en charge de revendications des syndicats de l'administration. Ces efforts ont permis, entre autres, de satisfaire tous les points d'accord se rapportant à des questions financières. En ce qui concerne les nouvelles demandes, un exercice d'évaluation est en cours en rapport avec le service du ministère des Finances et du Budget et de toutes les autres parties prenantes. Les syndicats, de leur côté, espèrent des engagements concrets du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Les discussions devraient permettre de poser les bases d'un pacte de stabilité visant à mobiliser toutes les forces vives de la nation pour surmonter les défis actuels. De leur côté, on parle de tout à fait autre chose. De leur côté, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR, a exprimé ses critiques acerbes à l'égard de la gouvernance actuelle, notamment celle de Bassirou Diomaye Faye. Le FDR a qualifié la gestion des finances publiques de gestion aventuriste et médiocre. C'est là des propos tenus lors d'une conférence de presse hier mercredi 26 février à Dakar. Les responsables du FDR ont dressé un bilan très sévère des 10 premiers mois de gouvernance. À cette occasion, les alliés de Khalifa Sall ont annoncé l'organisation de manifestations prévues après le mois de Ramadan pour exprimer leur mécontentement face à la gestion du pays par le gouvernement. Ils ont dénoncé la hausse continue du coût de la vie qu'ils considèrent comme insoutenable pour les populations, ainsi que le recul démocratique observé ces derniers temps. Selon eux, le Sénégal est devenu un État Sonko en raison de l'ingérence excessive du Premier ministre Ousmane Sonko dans les affaires judiciaires, une situation qu'ils jugent préoccupante pour l'indépendance de la justice. Politique toujours, cette fois-ci avec l'ancien président sénégalais Macky Sall qui, accompagné d'ex-dirigeants africains, s'est entretenu avant-hier mardi 25 janvier à Cape Town avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui assure la présidence du G20. Ensemble, ils ont plaidé en faveur d'un allègement généralisé de la dette africaine, a-t-il annoncé dans une publication sur son compte X. L'avenir économique de l'Afrique est entre nos mains. Nous sommes reconnaissants d'avoir la sagesse et le leadership de l'ancien président Olusegun Obasanjo du Nigeria à notre tête alors que nous militons pour la justice économique. Il est temps de briser les systèmes obsolètes, d'exiger des partenariats équitables et de créer l'avenir que notre continent mérite. Le moment est venu pour l'Afrique de prendre la place qui lui revient, a-t-il souligné. Une déclaration qui passe mal auprès de Mimi Touré qui y voit une tentative de réhabilitation politique. La voix de l'Afrique ne saurait être portée par Macky Sall qui doit rendre compte, a-t-elle affirmé. Elle dénonce également que ce qu'elle considère comme une provocation, rappelant que sous le régime de Macky Sall, 80 jeunes ont perdu la vie, sans compter les nombreux scandales financiers qui éclatent encore aujourd'hui. Alors que Macky Sall se positionne comme une porte-voix de l'Afrique, Aminata Touré insiste sur la nécessité pour lui d'assumer son passé avant de prétendre façonner l'avenir du continent. On ouvre le dossier des 125 milliards avec ce qui semble être le jour de vérité pour le député maire de Agnam, convoqué devant le juge instructeur du pôle judiciaire financier pour la deuxième audition dans l'affaire portant sur les transactions suspectes
suspecte. Mohamedou Ngom de Farba va-t-il connaître son sort aujourd'hui? En tout cas, interpellé par Sud Quotidien, les scénarios possibles après cette deuxième audition, Maître Thiam, président de la Justice sans frontières, donc, a indiqué que la décision qui découlera de cette audition dépendra des éléments à charge des lignes de défense de Farba et du climat de la politique pénale du moment. Poursuivant son propos, le juriste consultant a balisé 4 options pour le député de l'opposition, dont la première est une inculpation assortie d'une détention provisoire. En effet, selon lui, si le juge d'instruction estime que les éléments rassemblés suffisent à établir des indices graves concordants, il pourrait prendre cette mesure en fonction de la gravité des charges pour parer à tout risque de fuite ou d'entrave à l'instruction. Par ailleurs, il explique que le deuxième scénario possible serait un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et obligation de se présenter régulièrement devant l'autorisation judiciaire avec ou sans bracelet électronique. S'agissant du troisième scénario, Maître Thiam a indiqué que celui-ci n'est possible que si les éléments de preuve recueillis ne sont pas suffisants. Le juge pourrait prononcer le non-lieu à l'issue de l'information judiciaire. Le dernier scénario est la poursuite en état de liberté. Donc Farba Ngom pourrait être poursuivi sans être placé en détention en attendant un éventuel procès. C'est une option envisageable si le juge estime que les garanties de représentation sont suffisantes, a expliqué Maître Thiam. Une page sécurité dans ce journal avec la gendarmerie nationale sous la houlette du haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, qui a dévoilé ses statistiques annuelles pour l'année 2024. Lors d'une cérémonie, tenue cette cérémonie à l'amphithéâtre de l'état-major, au quartier général caserne Sambadjiri Diallo. Le général de division Martin Faye a présenté un bilan de réalisation de l'institution tout en mettant en garde contre les défis sécuritaires qui se profilent à l'horizon. Selon ses propos, il demeure urgent de s'adapter face à l'évolution rapide de la criminalité, accroître le maillage sécuritaire du territoire, intensifier les patrouilles de proximité pour instaurer une présence à la fois dissuasive tout en consolidant les liens avec la population. Face à la récurrence des accidents de la route, il préconise la sensibilisation mais également des sanctions plus strictes tout en promettant une intensification des contrôles. Face à ces nouvelles formes de criminalité, le général Faye a insisté sur une modernisation, accélérer les équipements contre la cybercriminalité et la criminalité financière. On termine de news avec ce coup d'arrêt infligé par la division des affaires criminelles à un réseau de trafic de drogue impliquant un agent des douanes en service à Kaolack, identifié sous le nom de AS. Selon Libération, l'affaire débute lorsque le groupe de recherche d'interpellation de la DIC reçoit une alerte. L'information indiquait que AS, agent préposé des douanes et gestionnaire présumé des saisies opérées dans la région de Kaolack, profiterait de sa position pour détourner des substances illicites au profit d'un réseau de revente. Pour confirmer les soupçons, les policiers ont mis en place un dispositif d'infiltration se faisant passer pour des acheteurs. Ils passent commande de 15 kg de chanvre indien auprès du douanier suspecté. L'échange a été fixé à Mour. Ignorant qu'il s'agissait d'un piège, AS est présenté sur les lieux avec la marchandise. Il est accompagné de son complice et pisteur. Non seulement le douanier était en possession de la drogue commandée, mais il s'est déplacé avec un véhicule du service des douanes. Pire encore, il portait devant lui une arme de fonction. Pris en flagrant délit, les deux hommes sont immédiatement interpellés. L'enquête suit son cours. Voilà pour Go News. Merci beaucoup d'avoir choisi Go Dakar TV. Passez de bons moments avec la télé qui vous amène de l'avant.